Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire cette année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous avez eu quoi vous pour votre anniversaire. Juste avant de commencer la vidéo, je vous fais un petit disclaimer pour vous dire que si jamais à un moment donné dans la vidéo vous trouvez que je me vante ou alors que je me plains, vraiment c'est pas du tout mon intention. Si jamais à un moment donné vous comprenez ça, je suis désolée, c'est pas du tout mon but. Bref. On commence, c'est parti. Du coup pour commencer j'ai eu une BD mais un petit peu particulière. Donc voilà, c'est une BD qui s'appelle Les Culottés. Donc là c'est le tome 2. C'est une BD qui parle de femmes qui ont existé réellement, donc il y a pas mal d'années. Elles se sont toujours battues pour une cause, pour quelque chose. Par exemple, à l'époque que les femmes n'avaient pas autant de pouvoir, n'avaient pas autant le droit de faire ce qu'elles voulaient, etc. N'étaient pas autant libres que les hommes. Et c'est grâce à elle maintenant que on peut faire certaines choses, nous les femmes, qu'avant on n'avait pas le droit de faire en fait tout simplement. Je me souviens que par exemple dans le tome 1, il y en avait une, c'était qu'à l'époque il y avait que les hommes qui avaient le droit d'être médecins, etc. et qui faisaient accoucher les femmes, sauf que les femmes ne voulaient pas. Du coup, elle demandait à d'autres femmes de les faire accoucher, sauf que elles savaient pas faire. La plupart mouraient en fait, et les bébés aussi. Mais elle préférait faire ça, prendre le risque que ce soit un homme qui les fasse accoucher. Et du coup, elle s'est battue pour et tout, et elle a réussi à faire accoucher plein de femmes sans qu'elles meurent ni que leur bébé meure. Et donc elle est devenue très réputée, toutes les femmes se passaient le mot, etc. Et au final, les hommes, ils ont réfléchi. Du coup, je trouve ça super intéressant et tout. Toutes les histoires sont assez cool. Pour continuer, c'est toujours un peu dans la lecture puisque j'ai eu 2 livres. Donc je suis pas une fille qui lit beaucoup. Avant, je lisais beaucoup quand j'étais plus petite parce que avant déjà, j'avais pas d'ordinateur, de portable, enfin de tout ça, j'avais même pas de télé chez moi. À ce moment-là, les téléphones, c'était les téléphones à touche encore. Donc vous voyez, ça a quand même beaucoup évolué en assez peu d'années. Mais du coup quand j'étais petite, fallait bien que je m'amuse et tout. Donc je m'amusais avec mes doudous, je m'amusais avec des Playmobil, des Lego, tout ça. Mais aussi des fois je lisais, voilà. Et ça me permettait d'avoir au fur et à mesure des nouvelles histoires et tout. Donc du coup comme je vous disais j'ai eu 2 livres. Alors c'est 2 livres pas très joyeux, mais je veux que moi j'aime bien les histoires comme ça aussi. Le premier s'appelle Everything Everything de Nicolas Yoon. C'est assez l'histoire cliché on va dire. Donc en gros c'est une fille qui a une maladie, donc c'est la maladie de l'enfant bulle. Et en gros elle peut pas sortir dehors sinon elle meurt. Un jour il y a des gens qui emménagent en face de chez elle. Et le mec il est beau et il va se passer une histoire entre les deux. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça. Mais moi j'aime plutôt bien parce qu'en vrai chaque auteur va mettre son petit truc. Chaque histoire va quand même être différente même si à la base ça partait du même point. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc voilà, du coup en vrai j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le deuxième livre c'est Et ils meurent tous à la fin. Donc voilà, c'est pareil, pas très joyeux. C'est l'histoire de 2 garçons, Mathéo et Rufus, qui ne se connaissent pas du tout. Et le même jour, le 5 septembre, on leur annonce qu'en fait il leur reste plus que 24 heures à vivre. Et donc grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami, ils vont en fait se rencontrer et voilà passer leur dernière journée ensemble. Et donc ils vont vivre une seule vie en une seule journée. Et après il y a un 3e livre, je suis en train de le lire mais je l'ai commencé il y a pas très longtemps, j'en suis au chapitre 4. Donc c'est The Hate You Give de John Green. Et en gros c'est l'histoire d'une fille hors de peau qui vit dans un quartier assez chaud. Je crois que ça se passe aux États-Unis mais je suis pas sûre. Son père il est un peu dans les gangs tout ça. Au début du livre, elle va à une soirée, il y a quelqu'un qui se fait tuer à la soirée. Elle part avec un de ses potes pour pas se faire tuer. Sauf qu'ils se font contrôler par les policiers et il y a un policier qui tue son pote. C'est pas très joyeux mais j'aime bien en vrai. L'histoire commence grave bien. Je suis grave dans l'ambiance. Donc j'ai hâte de le continuer. On en a fini avec les livres. On va maintenant passer à la suite. C'est moi qui l'ai choisi techniquement, c'était pas prévu que je l'ai en fait. Donc c'est un coffret de chez Adopt. C'est le nouveau parfum au féminin. Parce que en gros on y allait pour des cadeaux justement pour moi que j'allais acheter chez Adopt. Et on est rentré et la dame nous a fait sentir le nouveau parfum comme ils font pour un peu promouvoir leur nouveau parfum. Et il sentait trop bon. Du coup ma mère elle m'a dit vas-y je te prends un coffret. Du coup c'est un coffret où il y a donc le parfum et un gel douche. Et du coup pour rester chez Adopt, j'ai acheté des bijoux. C'est vrai qu'ils sont assez quali et puis il y a plein de choses différentes. Donc ça c'est cool, il y a pas mal de diversité. Ce qui est bien chez eux c'est que c'est pas des tailles. En gros c'est des bagues que vous pouvez régler comme vous voulez. Du coup j'ai acheté 3 bagues différentes. Donc il y a la première bague, elle est comme ceci. Je l'aime trop, elle est trop belle. C'est vraiment ma bague préférée de toutes celles que j'ai.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas fermée en gros et on peut les régler comme on veut. Il y a également celle-ci, la deuxième, qui est pas mal différente, qui est bien plus grande mais qui rajoute tellement un truc je trouve. Et il y a la dernière, c'est celle que j'aime le moins je pense, je les aime beaucoup. De base je vais prendre que des bagues et au final j'ai pris aussi 2 bracelets et une paire de boucles d'oreilles. Du coup un premier bracelet c'est un comme ça, donc qui se met voilà comme ça, qui est pareil réglable. Il est assez beau, j'aime bien, classique mais beau. Et j'en ai un deuxième qui est comme ceci, donc voilà c'est des trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait une genre de chaîne. Et pour finir j'ai une paire de boucles d'oreilles. En gros c'est des créoles mais c'est des demi-créoles, vous voyez, genre c'est des petites demi-créoles, genre ça se ferme pas totalement. Voilà pour les bijoux et on passe maintenant au dernier objet. J'ai trop hâte, c'est vraiment mon cadeau préféré je vous avoue, avec les bagues. Je vais vous montrer rien que le sac. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo wishlist de Noël, vous allez savoir de quoi je parle. Voilà, vous avez vu la marque. Oui, du coup, pour ceux qui sont les plus fidèles qui ont vu ma vidéo, j'ai eu mon sac Lacoste. Il est trop beau, je l'aime trop. C'est un sac Lacoste qui est assez classique mais j'aime beaucoup la forme. Et en plus, il est réversible en crème comme ça, beige. Je l'avais pas eu pour Noël parce que j'avais d'autres trucs où je suis trop contente. Et maintenant on va passer à mon dernier cadeau. Et en gros c'est pas un objet puisque j'ai eu de l'argent. Voilà, j'ai eu des petites enveloppes dedans avec des petits mots, c'est trop mignon. Et en fait pourquoi j'ai eu de l'argent? Tout simplement parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'idées. Le seul truc que j'avais demandé vraiment c'était mon sac. Et très peu d'inspi comme cadeau. Puisque comme vous le savez j'aimerais beaucoup avoir une caméra. Pour tous ceux qui ont vu ma dernière vidéo j'en ai pas mal parlé à la fin. Sauf que c'est une caméra qui coûte 800 € et qu'en plus mes parents ni même ma famille encore moins sont au courant que je suis sur les réseaux. Du coup je peux pas dire, j'aimerais beaucoup une caméra à 800 € mais vous savez pas pourquoi. Du coup ils m'ont offert de l'argent, les mots étaient trop mimes et j'étais grave contente de pouvoir faire mon anniversaire avec ma famille parce que c'est vrai que pour moi c'est le plus important en fait. C'est vrai que les cadeaux ça fait toujours plaisir, alors là mon sac je suis trop contente mais le plus important c'est de passer du temps avec sa famille, moi je trouve vraiment. C'est pas pour faire la meuf qui parle et tout, c'est juste que je trouve vraiment ça super important. Et les rires, les moments, les souvenirs que tu passes avec ta famille, ça remplacera jamais je trouve l'argent qu'ils peuvent te donner ou encore les cadeaux. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci d'être resté jusqu'ici. Encore une fois je ne voulais pas me vanter ou me plaindre, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste partager un petit truc avec vous, ce qui m'a fait plaisir et partager de la bonne humeur. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche de notification. Ça me ferait trop plaisir et ça me soutient de ouf. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous pose pas mal de questions pour tout ce qui est le contenu que je vais mettre sur YouTube. Toutes les vidéos auxquelles vous pourrez participer, ça se passera là-bas. Donc le lien est dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.